Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien malgré ce froid, ce vent, cette pluie et cette neige. Pour un mois d'avril, c'est assez impressionnant. Alors on se retrouve pour la guidance du week-end du samedi 2 et dimanche 3 avril 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va regarder ce qui va se passer au niveau de vos énergies durant ce week-end avec 3 cartes de l'oracle des métamorphes. Alors, on coupe et on va aller en chercher 3. Alors, 1, 2 et 3. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 31 qui vous dit minuit, l'heure du crime. Alors ici, avec cette carte, on va parler d'inspiration. On va parler d'inspiration, on va parler de votre créativité, des idées que vous avez peut-être ou qui vont vraiment vous submerger durant ce week-end par rapport à un projet. Ça peut être également le fait de laisser un petit peu parler ses émotions, alors à travers l'art pour certains et certaines, ou tout simplement si certains se sentent un petit peu lourds au niveau des émotions en ce moment, on va vous recommander notamment de les poser par écrit et puis de les relire et de vous en débarrasser, notamment si ce sont des idées un petit peu négatives. C'est cette notion alors de se dégager de tout ce qui est mauvais pour laisser venir à soi des idées un petit peu plus positives, un petit peu plus joyeuse également. Alors que ce soit en lien avec un projet ou que ce soit tout simplement par rapport à votre vie, au niveau général. Nous avons la carte Le Courageux en vol de peau, qu'on a déjà eu il y a quelques jours. Blanche-Neige et ses amis les animaux et Mademoiselle Toile d'araignée. Alors, ici, il y a clairement par rapport notamment à vos émotions, le besoin de vous dégager de certaines émotions de la manière dont vous voulez, comme je disais tout à l'heure, à travers l'art, à travers la peinture, à travers l'écriture, à travers la chanson, ou tout simplement en laissant parler vos émotions pour faire émerger vraiment ces idées peut-être un petit peu spéciales que vous avez par rapport à un projet quelconque. Et ici, la carte... Le courageux en vol de peau vous recommande tout simplement de faire preuve de courage, notamment si vous avez envie de franchir une étape, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, notamment si c'est au niveau professionnel ou au niveau artistique. Cette carte vous dit que la peur, la crainte ou les doutes que vous pouvez avoir par rapport à ce projet, quel que soit le domaine concerné, ne doit pas vous arrêter. C'est-à-dire que, alors c'est un petit peu normal d'avoir peur, surtout quand on va vers l'inconnu, mais au contraire, il faut utiliser cette peur de manière positive et qu'elle vous serve plutôt de booster plutôt que de frein. Avec la carte Blanche-Neige et ses amis les animaux, il y a le fait aussi d'être bien entouré. Il y a certaines personnes aussi qui vont peut-être durant ce week-end se confier à vous, se poser un petit peu sur vous parce que vous inspirez tout simplement confiance. Donc il y a peut-être des personnes qui vont vous confier des secrets, il y a peut-être des personnes qui vont vous demander des conseils ou tout simplement vous demander de l'aide parce qu'ils savent que vous en êtes capable et parce que vous leur inspirez confiance. Avec la Mademoiselle Toile d'araignée, notamment par rapport à ce fameux projet que vous avez, quel qu'il soit, on va vous demander d'être attentif, notamment si c'est en lien avec une alliance ou un partenariat que vous devez faire, où on vous dit qu'il va falloir peut-être reconsidérer certaines choses, peut-être voir aussi si vous vous associez aux bonnes personnes, mais on vous recommande d'élargir un petit peu votre cercle relationnel, d'essayer de vous renseigner de façon un petit peu plus large et de ne pas vous focaliser que sur un ou deux avis. Et la toile d'araignée, c'est cette notion aussi, où la toile d'araignée, elle est très minutieuse, elle est très patiente, elle prend du temps à mettre sa toile, mais voilà, une fois que la toile est là, elle est
solide. Elle peut résister au vent, elle peut résister aux tempêtes. Donc c'est un peu le conseil qu'on va vous donner hein, pour mettre ce projet en place. Allez-y vraiment étape par étape. Essayez de voir plus large. Essayez de voir la situation avec un petit peu plus de hauteur. Faites attention à qui vous demandez conseil. Faites attention avec qui vous vous associez. Et voilà, prenez le temps parce que au plus vous prendrez le temps, au plus vous ferez les choses de manière ordonnée et de manière organisée, au plus votre projet sera fiable et stable comme l'est la toile de l'araignée. Donc voilà, ça c'est pour vos énergies. On va effectuer notre tirage de 6 avec le tarot. Alors, on va d'abord regarder un petit peu ce qui se passe à la coupe. Un petit coup. Voilà. Alors à la coupe avec les tarots, nous avons la carte de l'unité qui ressort énormément aussi hein, ces derniers temps et la carte de la reine du printemps. Alors, il y a l'unité, c'est un peu le même conseil qu'on vous donne avec la toile d'araignée, hein, de faire attention avec qui vous vous associez, d'élargir votre cercle social ou amical, de vous renseigner auprès des bonnes personnes, de revoir certaines associations. Parce que l'unité vous le dit ici, hein, que voilà, si vous avez décidé de faire quelque chose, il faut que vous le fassiez pour les bonnes raisons. Notamment, il faut que vous le fassiez parce que ça va dans votre sens, parce que ça correspond à vos idées, ça correspond à vos croyances. Vous savez que c'est quelque chose de fiable, vous savez peut-être que c'est un projet qui va vous permettre de vous épanouir. C'est cette notion de ne pas faire les choses juste pour contredire une personne ou juste pour essayer de faire mieux qu'une autre ou juste pour essayer voilà, de contrer ou de contrecarrer les projets d'une autre ou tout simplement par pur instinct de vengeance hein, et de dire à cette personne, ah ben tu vois, alors oui, c'est bien de vouloir montrer aux autres qu'on est capable, mais voilà, il ne faut pas que ce soit la seule et unique raison pour laquelle vous allez vous lancer dans ce projet. Il y a notamment avec la toile d'araignée, on vous dit de faire attention, de revoir un petit peu vos associations. Ici, hein, la carte de l'unité va vous inviter vraiment à comparer, à voir les différentes opportunités, les différentes propositions qu'on vous fait et vraiment d'aller chercher dans les moindres détails celle qui vous convient le mieux et celle qui pour vous sera la plus fiable. C'est notamment de regarder celle qui vous convient. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il faut faire les choses pour vous et non pas pour une autre personne ou juste pour contrecarrer ou pour aller à l'encontre d'une autre personne. Et la reine du printemps, voilà, vous dit que vous avez les capacités et que vous avez du talent, que vous êtes également un ou une bonne amie. Alors on l'a vu tout à l'heure, hein, notamment avec... c'était la carte... Alors, c'était la carte de Blanche-Neige et ses amis les animaux où on vous disait que, voilà, il se peut qu'on vous demande de l'aide ou il se peut qu'on vienne se confier à vous durant ce week-end parce que vous êtes un bon ami ou une bonne amie, vous avez confiance en vous, du coup, les autres ont également confiance en vous. C'est également cette notion où il se peut que par rapport à ce projet que vous avez, il y ait certaines personnes qui aient envie de vous aider. Donc, ne refutez pas l'aide qu'on va vous proposer, hein, même si vous avez envie de monter ce projet un petit peu tout seul, d'être totalement indépendant ou indépendante, voilà, ça ne vous empêche pas de prendre certains conseils ou d'accepter l'aide que certaines personnes pourraient vous proposer. Allez, on va en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons la carte de la princesse de l'automne.
Alors ici, la carte de la princesse de l'automne vous recommande encore une fois, vraiment, hein, ceux et celles qui ont un projet à mettre en place, soyez vraiment rigoureux, hein, parce que, comme on vous le disait tout à l'heure, la toile d'araignée, comme on vous l'a dit tout à l'heure, hein, voilà, où il faut être ordonné et organisé, voilà, on vous dit que il faut à la fois que vous ayez ce côté studieux et organisé, et il faut à la fois que de l'autre côté, un peu comme on vous a dit au niveau de vos énergies, que vous laissiez parler un petit peu votre créativité, que vous laissiez ressortir peut-être ce trait de caractère un petit peu original ou qui vous démarque des autres personnes. Il y a des nouvelles qui arrivent également. Alors des nouvelles par rapport à votre avancée au niveau professionnel. Alors soit peut-être dans un travail dans lequel vous êtes actuellement, soit peut-être pour une promotion, une formation, un changement de poste, ou tout simplement pour certains et certaines pour un changement de carrière. Donc il y a des nouvelles positives qui arrivent à ce niveau-là, notamment si vous avez demandé peut-être une aide financière pour monter un projet quelconque, il y a de fortes chances que la réponse soit positive. Il y a vraiment, on vous dit qu'au plus vous penserez bien vos plans, au plus vous serez organisé, au mieux vos projets se réaliseront et au mieux ils connaîtront le succès. Donc il y a ici la carte de la princesse de l'automne vous dit aussi, que vous recommande un peu comme tout à l'heure, que pour certains et certaines il y a peut-être besoin juste d'un tout petit coup de pouce pour démarrer, pour vous lancer. Donc d'où l'importance d'accepter l'aide et le soutien qu'on va vous proposer. Nous avons le 9 de l'automne, la reine du printemps, c'est celle qu'on a eue tout à l'heure en dos, le chariot, le 6 de l'hiver, le 8 du printemps et le roi de l'hiver. Alors, il y a clairement, alors je disais là déjà, il y a déjà des bonnes nouvelles qui arrivent là, notamment peut-être au niveau professionnel ou en lien avec un projet. Alors je parle de projet professionnel, mais ça peut être un projet de cœur, ça peut être un projet au niveau sentimental, un projet de couple, peu importe. Il y a le fait d'être récompensé pour l'acharnement qu'on a eu, pour le travail acharné aussi dans lequel on s'est lancé pour mettre ce quelque chose en place. Et c'est clairement au niveau professionnel, alors ça ressort beaucoup là le professionnel, mais ceux et celles qui veulent clairement se mettre à leur compte ou créer leur propre entreprise, se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, vous allez réussir. La réussite elle est là, voilà, parce que vous vous donnez de toute façon les moyens, donc c'est cette notion voilà où vos efforts vraiment ne seront pas vains. Et d'un autre côté, c'est une carte qui va vous recommander de trouver un petit peu le juste équilibre aussi, alors entre ce travail, cet acharnement, mais aussi de savoir profiter de sa famille, de ses proches et de savoir également s'accorder de temps en temps des petits moments de détente. Donc la reine du printemps, on l'a vu tout à l'heure, cette notion d'avoir confiance, où il y a des gens qui vont vouloir vous aider, des gens qui vont vouloir vous aider parce que vous inspirez confiance, peut-être parce que aussi ces gens voient à quel point vous êtes organisé, à quel point vous êtes à fond dans ce projet, à quel point vous êtes minutieux ou minutieuse, donc forcément pour eux, vous partez sur quelque chose de solide. Et s'il y a besoin d'un petit coup de pouce, il se peut qu'il y ait certaines personnes qui vous le proposent. Avec la carte du chariot, on vous dit clairement qu'il y a le succès. Mais que le succès, il sera là parce que vous aurez été dévoué, parce que vous aurez été hyper discipliné. Ça ressort beaucoup, là, c'est cette logique où, là, c'est vraiment, on vous dit clairement, oui, il y a le succès, mais c'est pas un coup de chance. C'est parce que vous avez fait des efforts, parce que vous avez été patient, parce que vous avez été méthodique, organisé, parce que vous avez fait preuve de discipline. Donc voilà, c'est tout simplement amplement mérité. Donc il y aura cette notion de célébrer à un moment donné aussi cette réussite. Donc et où certains et certaines vont vraiment être un petit peu sous les feux des projecteurs, où on va mettre en avant votre réussite, votre talent, vos aptitudes, vos connaissances. Vous allez clairement réussir dans le domaine qui vous préoccupe. Alors il y a clairement ici avec le 6 de l'hiver, on vous dit qu'il y a des changements qui arrivent. Et ces changements, en plus, ils vont être positifs. C'est des changements ou des nouvelles, comme on l'a vu, un changement ou une nouvelle positive qui va permettre aussi vraiment de vous soulager par rapport peut-être à quelque chose qui vous inquiétait. Alors, notamment tout à l'heure avec la carte de l'envol de peau, on vous disait que vos peurs et vos craintes ne doivent pas vous arrêter. Donc peut-être qu'il y avait des peurs et des craintes qui, sans vous arrêter, vous
ralentissez un petit peu, mais ça y est, il y a des choses positives qui arrivent, il y a des nouvelles positives qui arrivent, et ça va vous permettre vraiment de lever le voile sur toutes ces questions que vous vous posiez. Il se peut que pour certains et certaines, ce projet soit tout simplement le fait de vouloir voyager, alors entreprendre un voyage, peut-être juste pour se reposer, entreprendre, je sais pas moi, un tour du monde, ou aller découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures, et pour d'autres, il y a également peut-être, si votre projet c'est de déménager, hein, ou en lien avec une habitation, là aussi les choses vont se faire. Il y a et avec le 8 du printemps, on va quand même parler du fait que vous êtes un petit peu stressé, du fait que vous êtes un petit peu stressé, parce que voilà, peut-être que vous êtes sur la fin, hein, de la mise en place de ce projet, que vous sentez vraiment que la concrétisation est là, qu'elle approche, et voilà, ça vous stresse un petit peu, mais comme je vous disais, hein, il faut que ce soit du bon stress, il faut que ça vous aide à avancer. Il y a et puis de toute façon, il y a votre aptitude ici avec le 8 de printemps, on vous dit clairement que vous êtes capable de faire plusieurs choses en même temps, de mener plusieurs batailles, d'être voilà, à s'occuper du quotidien, à s'occuper de la maison, puis à s'occuper d'un projet ou du travail. Mais voilà, attention non plus à ne pas trop vous disperser et à ne pas être fatigué. Il y a, avec la carte du roi de l'hiver, hein, on vous dit vraiment que par rapport à ce projet, en fait, vous êtes vraiment, mais voilà, c'est hyper carré, quoi. C'est, vous savez de quoi vous parlez, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous êtes impartial, voire impassible, hein, peut-être par rapport à certaines décisions que vous avez à prendre ou certains choix que vous avez à faire. Donc, c'est, mais quand même, hein, il y a cette notion où il y en a qui veulent vous aider. Alors, il y a peut-être un peu de fierté chez vous qui fait que vous ne voulez pas accepter cette aide, mais par deux fois, avec la reine du printemps, avec le roi de l'hiver, on vous dit, vous pouvez accepter l'aide, ou tout simplement, ça peut être tout simplement un conseil, hein, un conseil qu'on va vous donner, ça peut être le conseil d'un proche, d'un ami, de quelqu'un qui est déjà passé par là. Ça peut être également le conseil d'un professionnel, mais prenez-le en compte parce que c'est vraiment quelqu'un qui va vous conseiller et c'est vraiment quelqu'un qui est objectif, hein, qui n'a rien à voir par rapport à votre projet, mais qui a peut-être tout simplement aussi envie de vous aider ou de vous voir réussir en voyant la manière dont vous y prenez et comme je disais tout à l'heure, hein, tout cet acharnement que vous y mettez. Donc, il y a peut-être aussi le fait de... Alors, pour certains, il y a peut-être le fait de vraiment laisser de côté un petit peu le côté sentimental par rapport au domaine professionnel. Alors, si vous êtes célibataire, je veux dire, à la limite, c'est pas bien grave, hein, peut-être que vous focalisez plus sur votre réussite professionnelle et le reste viendra après. Alors, si vous êtes en couple, attention, hein, à ne pas trop délaisser, notamment le ou la partenaire. Il faut savoir, comme on disait tout à l'heure, trouver le juste milieu, se poser et savoir aussi profiter de sa famille, de ses amis et de s'accorder du bon temps. Donc voilà, c'est plutôt de... on vous parle de choses plutôt assez positives là, hein, ça évolue dans le bon sens. On va effectuer le tirage de 9 avec l'oracle indigo. Alors, il y a une femme, alors ça vous concerne, hein, si vous êtes une femme, ça peut concerner une amie, une mère, ça peut concerner une femme qui est à votre esprit, peu importe. Alors, à la coupe, nous avons la carte des tendres pensées et la carte de la longévité. Alors notamment avec la carte de la femme qui est tombée tout à l'heure. Hein. Alors si vous êtes une femme, il se peut que voilà, vous pensiez fortement à une personne en particulier depuis un moment. Voilà, peut-être que ça vous stresse aussi parce que voilà, on pense, mais le fait de penser, voilà, peut-être des fois on peut penser de manière positive, des fois de manière un petit peu plus négative. Donc attention de ne pas trop basculer dans la tristesse ou la mélancolie. Il y a également tout simplement, on vous dit que notamment au niveau, que ce soit au niveau relationnel, amical ou sentimental, la personne à laquelle vous pensez, que ce soit un partenaire que vous avez déjà, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous espérez, c'est cette notion hein, où oui, vous avez ces pensées tendres auprès de cette personne parce que voilà, vous savez que c'est quelqu'un qui compte énormément pour vous et notamment pour ceux qui sont en couple, hein, c'est le fait de voir la relation vraiment perdurer dans le temps. Alors, on va en prendre 9. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos,
Au dos, au dos, nous avons une très belle carte, puisqu'au dos, nous avons la carte de la destinée. Donc, qui vous dit clairement que le chemin que vous êtes en train de prendre, notamment peut-être en lien avec ce projet, c'est le chemin que vous devez suivre. Vous êtes à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. C'est également la destinée, cette notion de prendre les choses en main et de décider vraiment d'atteindre le but qu'on s'est fixé. C'est cette notion aussi un petit peu de protection, parce que la destinée va représenter aussi peut-être un petit peu le fait que par rapport à ce projet, c'est un peu comme si vous étiez sous la protection de votre bonne étoile. Alors au centre, nous avons la sensibilité et les émotions, qui est très importante, on l'a vu tout à l'heure au niveau des énergies. Pour certains et certaines, si vous avez du mal à gérer vos émotions, je vous disais dans le sens de vous en servir de manière positive, parce qu'il se peut que ce que vous ressentez, la sensibilité que vous avez par rapport à certaines choses, alors ça peut être de la sensibilité en lien peut-être pour venir en aide à d'autres personnes, pour avoir des dons peut-être, de ressentir des choses ou de pouvoir aider les gens à travers les mains, à travers l'énergie, et également vos émotions, peut-être le fait d'être empathe qui peut vous aider peut-être à effectuer un métier plus qu'un autre. Mais là clairement, avec ici la destinée et la sensibilité des émotions, on vous dit qu'il faut vous en servir. Il faut vous servir de votre sensibilité, il faut vous servir de vos émotions pour laisser parler votre créativité et pour vraiment vous épanouir, vraiment, voilà, comment dire, je cherche un mot, c'est pas vous épanouir, vraiment pour faire profiter vraiment, pour faire ressortir toutes ces facultés un peu particulières que vous avez. Alors, nous avons le CDI, les déplacements, les rentrées d'argent, le lâcher résistance, des décisions importantes qui vont vous libérer, l'action, un événement à venir dans l'année et travail difficile. Donc, oui, travail difficile, de toute façon. Alors déjà, le fait de travailler sur ses émotions et de savoir se servir de ses émotions de manière positive, c'est déjà un travail extrêmement difficile. C'est peut-être aussi tout simplement le fait que certains et certaines ont peut-être pour but de se lancer, alors notamment peut-être dans le monde un peu ésotérique ou plutôt dans tout ce qui va être peut-être guérisseur d'âme, travailler un peu sur les vies antérieures, un petit peu dans la généalogie, sur les vies antérieures, où voilà, on vous dit notamment que ce sont des choses assez compliquées et que quand on travaille comme ça, où on essaye de venir en aide aux gens, on essaye de les comprendre, les émotions, la sensibilité sont extrêmement importantes. Mais il va falloir aussi savoir les gérer, parce que il faut savoir à un moment donné aussi se détacher des émotions des autres, de ne pas les accumuler pour ne pas vous, au bout d'un moment, vous y perdre. Il y a clairement ce projet, qu'il soit sentimental, que ce soit un déménagement, qu'il soit professionnel, peu importe, on vous dit qu'il part vraiment sur du très long terme, d'accord? C'est quelque chose qui est stable et c'est quelque chose qui va permettre vraiment d'avoir des rentrées d'argent, donc qui va peut-être, c'est un projet qui va vous permettre de vivre, si c'est vraiment ce que vous souhaitez, alors vous pouvez effectuer ces choses-là par pure passion, mais pour d'autres peut-être il y a vraiment l'envie, vraiment le but et l'objectif, c'est de se mettre à son propre compte par rapport à des facultés bien particulières que nous avons. Il y a la carte du lâcher prise par rapport à vos résistances, on va la ramener à la carte de l'envol de peau tout à l'heure, où on vous dit que la peur ne doit pas vous arrêter. Clairement, là, il y a peut-être que certains ont encore du mal à franchir le pas, parce qu'il y a une décision importante. Et on vous dit que pour arriver à prendre cette décision importante, qui vous amènera clairement une grosse libération, il y a besoin de lâcher prise par rapport à certaines résistances. Peut-être par rapport à votre peur, par rapport à vos doutes, par rapport à vos craintes, peut-être par rapport à un petit peu un manque de confiance en vous, ou tout simplement la peur de l'inconnu. Donc il faut vraiment lâcher tout ça, ne pas vous focaliser là-dessus et voilà, ce serait dommage que juste des choses que vous pensez ou que vous imaginez, qui sont peut-être pas forcément en plus vraies, vous empêchent de passer à l'action, d'accord? Donc il va falloir à un moment donné se décider et
passer à l'action. On vous le dit clairement, il y a pour certains et certaines une décision à prendre. Et pour moi, la décision à prendre, c'est de lâcher prise par rapport à ces émotions, par rapport à cette sensibilité ou ces craintes ou ces peurs que vous avez et d'oser franchir le pas. D'oser franchir le pas, il y a de toute façon quelque chose qui va avoir lieu cette année. Donc on parle d'un événement à venir dans l'année, donc on parle quand même d'un événement assez conséquent. Et tout à l'heure, notamment, vous parlez d'un changement extrêmement positif. Alors voilà, si vous décidez vraiment de vous lancer dans un tout nouveau projet professionnel, dans une toute nouvelle relation sentimentale, peut-être cette envie encore de voyager, pour certains, partir à l'autre bout du monde ou aller travailler à l'étranger, forcément ça va être quelque chose d'important. Ce sera difficile dans le sens où ça va peut-être avoir un impact sur vos émotions, parce que selon ce que vous avez envie de faire, selon où vous avez envie de partir, il va y avoir peut-être la nécessité de laisser certaines choses ou certaines personnes derrière vous. Mais voilà, vous en êtes largement capable. Là, la seule chose qui limite, fait obstacle, ce sont vos résistances que vous vous imposez. D'accord? Donc, il faut... c'est cette notion aussi, comme je vous disais, il y a peut-être quelque chose à lâcher pour aller vers quelque chose de tout nouveau. C'est un petit peu, comme on vous disait, c'est un petit peu un mal pour un bien. Il y a peut-être la nécessité de rompre certaines choses. Ça peut être rompre au niveau sentimental, parce qu'on n'est plus bien dans sa relation et qu'on a envie d'aller dans une autre relation. Ça peut être rompre peut-être quelque chose par rapport à un travail qu'on effectue depuis des années, où on a fait des connaissances, où on a créé vraiment des liens très forts avec certaines personnes, et c'est cette notion de devoir s'éloigner peut-être un petit peu de tout ça, ou de s'éloigner de certaines personnes, mais c'est pas parce qu'on s'éloigne géographiquement, physiquement, que ces personnes-là, forcément, on ne va plus les voir ou on ne va plus avoir des nouvelles. Donc c'est peut-être juste ça, ces résistances que vous avez. Alors la carte de la destinée, on vous parlait d'une bonne étoile tout à l'heure, et vous avez en plus ici la carte du guide, donc qui une nouvelle fois parle de protection. Donc vous êtes clairement protégé par rapport à ces projets. La carte de la protection, vous savez, c'est-à-dire que quelles que soient les décisions que vous allez prendre, quelles que soient les choses que vous allez mettre en place, ici avec la carte de l'action, on vous dit que c'est la bonne direction. Alors vous avez le CDD et le CDI. Alors le CDD et le CDI, alors peut-être parce qu'à un moment donné, on a peut-être essayé de mettre quelque chose en place et que on s'est arrêté parce que les émotions étaient trop fortes, parce qu'il y avait une décision à prendre trop importante et qu'on n'a pas réussi. Donc, et à partir du moment maintenant où vous lâcherez prise par rapport à ces craintes, ces peurs, ces doutes et par rapport à vos émotions, vous partirez sur quelque chose de vraiment plus solide. Il y a la solidarité qui est là encore. Comme on vous l'a dit dans les tarots, même si vous avez envie de vous débrouiller tout seul, acceptez les conseils et acceptez l'aide de certaines personnes. Ça ne pourra vous être que bénéfique. Donc on laisse l'ego de côté et on se laisse aider si nécessaire. Peut-être c'est ce fameux petit coup de pouce qu'on avait vu tout à l'heure qui a besoin pour certains et certaines juste pour débuter. Donc voilà, ravalez votre fierté et acceptez si on vous le propose. Et vous avez encore un événement. Donc oui, il y a cette notion où ça va être vraiment de manière chronologique. Il y a un événement à venir dans les 6 mois, un événement à venir dans l'année. Donc c'est cette notion où vous allez voir que cette nouvelle chose que vous allez mettre en place va clairement transformer votre vie. Il va y avoir des avancements vraiment positifs et vous allez voir au fur et à mesure que les choses se mettent en place. Et vous avez en plus, vous terminez avec la carte vivre sainement. C'est-à-dire que cette décision que vous allez prendre, ce renouveau vers lequel vous voulez aller, quel que soit le domaine, va vous permettre vraiment de vivre de manière beaucoup plus sereine. Il y avait également ici avec la carte de la décision cette notion de libération. Vous verrez, alors le choix à l'instant T va peut-être être difficile à faire, peut-être qu'il va falloir quelque temps pour se remettre un petit peu de ses émotions suite à ce choix ou suite à cette décision, mais vous verrez au fil du temps que vous avez pris la bonne décision et que les choses se mettent clairement en place de la façon dont vous avez imaginé. Donc très beau tirage là aussi. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Parce que là, c'est beaucoup le professionnel qui est ressorti et par rapport au projet. Donc, on regarde au niveau sentimental, relationnel, avec l'oracle Amour à mort. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Oui, le seul truc qui est ressorti au niveau sentimental, c'est le fait de penser fortement à une personne. Et puis, pour ceux qui ont ce projet, de faire attention de ne pas trop délaisser son entourage.
Alors, nous avons la carte du pardon et nous avons la carte brûlant. Alors, il y a peut-être... il y a eu peut-être des disputes. Alors que vous soyez en couple, que vous vous soyez séparés depuis pas longtemps ou que vous soyez célibataire mais que vous ayez une personne à l'esprit, il se peut qu'avec cette personne-là, il y ait eu des disputes, il y ait eu peut-être un petit peu d'agressivité, peut-être une des deux personnes a été un petit peu dans l'excès, alors peut-être qu'on a réagi, peut-être qu'on a même surréagi et par rapport à ça, eh ben, on vous dit qu'il va falloir pardonner si vous voulez avancer. Donc soit vous avez quelque chose à pardonner à quelqu'un en particulier, soit c'est vous peut-être qui avez besoin de vous faire pardonner par rapport à la façon dont vous avez réagi ou peut-être par rapport à des propos que vous avez tenus ou qui ont été tenus par cette personne. Voilà, si on veut avancer et ne pas camper sur ses positions, ne pas faire sa tête de l'art et faire preuve, comme on l'a vu tout à l'heure, de sensibilité et d'empathie. Allez, on va en prendre 6. Alors peut-être que ces disputes, c'est par rapport, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport au fait que certains et certaines sont tellement à fond dans un projet qu'on en délaisse complètement la famille, le partenaire, et qu'on voit peut-être pas les problèmes qu'il y a à la maison ou qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Peut-être que ces disputes sont en lien avec ça. 2, 3, 4, 5... et 6. Alors, il y en a une qui s'est retournée, on va la garder. Il y a la carte de l'amusement. La carte de l'amusement, donc, qui vous dit, voilà, il va falloir peut-être penser... Regardez, on vous parle des amis et de la famille. Il y a la nécessité, vraiment, pour certains et certaines, de faire un peu plus attention à son entourage. Notamment, si on est à fond dans ce projet. Voilà, il faut trouver, comme je disais tout à l'heure, le juste milieu. Et c'est cette notion aussi, on vous disait de temps en temps de faire des pauses. C'est bien de travailler, c'est bien d'être acharné par rapport à ce projet, mais il faut savoir aussi s'amuser, se divertir, prendre soin de soi et prendre soin de son partenaire, de sa famille et de ses amis. Alors, au dos, nous avons la solitude. Donc, il y a clairement, soit pour vous, soit pour votre partenaire, cette notion de se sentir un petit peu seul. La solitude, on va parler un petit peu d'éloignement, où on a l'impression aussi, vous voyez, c'est une tour un petit peu qui s'effondre, un petit peu comme le cocon qu'on avait créé, les projets ou les rêves qu'on avait par rapport au partenaire se casse un petit peu la figure, notamment si le partenaire, la partenaire ou vous-même êtes à fond sur autre chose. Donc il y a vraiment cette notion, notamment pour ceux qui sont en couple, on va dire que c'est un peu cette sensation. Alors oui, on est en couple, mais malgré le fait d'être en couple, on a vraiment l'impression d'être seul. Donc, il va falloir soit que vous fassiez preuve d'un peu plus d'attention ou, si c'est à l'inverse, que vous parliez à votre partenaire et que vous lui disiez, voilà, peut-être le remettre ou la remettre un petit peu les pieds sur terre et lui faire un petit signe, coucou, on est là, je suis là, il ne faut pas non plus m'oublier. Alors, pour ceux qui sont célibataires, alors que vous ayez quelqu'un à l'esprit ou que vous soyez célibataire tout court, il y a peut-être un petit peu ce ras-le-bol, ce ras-le-bol d'être célibataire où par moment on ressent énormément de solitude et on vous dit là, pour casser cette solitude, la solution, c'est à défaut d'avoir un partenaire ou une partenaire amoureux, c'est de sortir, de prendre du bon temps, de sortir avec les amis, de voir la famille. Alors, nous avons la guérison, l'illusion, la fin, la rivalité, la prise de conscience et les nouvelles. Alors, au niveau sentimental, ici, il y avait déjà cette notion de pardon à la coupe et on a la carte de la guérison. Donc, pour améliorer une situation, notamment si vous venez de vous disputer, s'il y a eu des disputes violentes, s'il y a eu des mots qui ont peut-être dépensé la pensée, il y a cette notion de devoir pardonner ou de devoir se faire pardonner et dans ces cas-là, vous iriez vraiment vers la guérison. Les choses vont aller mieux, les choses vont retrouver leur équilibre, c'est cette notion de retrouver un petit peu l'harmonie dans le couple et de se sentir un peu plus en paix avec soi-même. Il y a ici, avec la carte de l'illusion, c'est peut-être pour certains et certaines, alors peut-être que vous avez eu affaire à une personne un peu hypocrite. Alors peut-être que cette hypocrisie, vous l'avez ressentie pendant ces disputes avec le ou la partenaire. Il se peut également que ce soit en lien avec une relation passée. Alors ça peut être également au niveau amical, ou peut-être il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait des promesses et puis
qui vous a un petit peu trompé, qui vous a un petit peu dupé. Alors voilà, peut-être notamment, comme je disais tout à l'heure avec la carte de la solitude, mais quand on est en couple, si le ou la partenaire ou si vous-même êtes à fond dans un projet et que vous délaissez complètement votre compagnon, votre compagne ou la famille, c'est cette notion où les choses s'effondrent un petit peu. Et je vous disais tout à l'heure notamment des projets qu'on avait à deux, les rêves qu'on avait à deux s'effondrent un petit peu. Hein, et ça va très bien avec la carte de l'illusion. Donc il y a peut-être certains et certaines qui vont tout simplement décider qui vont décider peut-être, alors soit d'arrêter de se faire de fausses idées ou d'arrêter de se faire prendre un petit peu pour un pigeon ou pour une pigeonne, hein, notamment par rapport à cette personne qui est assez hypocrite, qui vous fait des promesses mais qui ne les tient pas. Mais alors on peut parler de séparation, hein, peut-être que si c'est une situation qui dure depuis un moment, hein, si vraiment le partenaire ou la partenaire ne fait plus du tout attention à vous, est à fond dans le travail et ne s'occupe plus de vous, ni de la famille, ni du quotidien, il y a peut-être tout simplement certains et certaines qui ont dit voilà, stop, moi, je mets un terme à tout ça et je vais voir ailleurs. Donc c'est cette notion où les rêves que vous aviez, les projets de couple que vous aviez s'effondrent et pour vous, c'est cette notion un petit peu d'échec. Mais il se peut, notamment, hein, si vous instaurez la communication, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, ça peut amener la guérison et ça peut également amener une prise de conscience. Alors, notamment, une prise de conscience de votre partenaire. Alors peut-être là, c'est juste avec les nouvelles et la fin ici, c'est peut-être juste le fait de devoir poser peut-être un ultimatum à son ou à sa partenaire en disant attention, là tu fais un peu n'importe quoi, voilà, c'est bien ce projet, c'est bien, il faut voilà, soutenir et tout ça, mais il faut également s'occuper du reste. Donc c'est peut-être cette notion de devoir poser un ultimatum à une personne en particulier pour que cette personne-là prenne conscience. D'accord? Prennent conscience de ce qui est en train de se passer. Pour ceux qui sont célibataires et qui ont quelqu'un à l'esprit, il y a peut-être cette notion, voilà, notamment si vous êtes dans l'attente depuis longtemps, peut-être que le fait de ne pas avoir des nouvelles de cette personne vous a mis vraiment dans un état de solitude extrême où vous avez eu l'impression peut-être que vous vous êtes fait des plans sur la comète et puis que ça n'aura jamais lieu. Voilà, parce qu'il y a la fin. Mais il y a également le fait qu'il y a peut-être un ou une rivale dans cette histoire. Donc il se peut que cette personne-là ne soit pas totalement disponible. Il se peut également que ce soit vous qui ne le soyez pas. Mais il y a quand même une prise de conscience. Alors qui aura peut-être pris du temps, mais une prise de conscience. Et cette prise de conscience... vous allez en avoir des nouvelles, vous allez en avoir des nouvelles. Peut-être que cette personne-là qui est à votre esprit a eu besoin de son côté de régler certaines choses. Vous, de votre côté, vous avez cogité, vous vous êtes dit, c'est bon, c'est plus la peine d'attendre, je suis toute seule, les projets qu'on avait à deux ou les rêves que j'espérais concrétiser avec cette personne-là, voilà, j'oublie, je mets ça de côté et je laisse tomber. Mais il se peut qu'il y ait des nouvelles de cette personne-là. Il se peut qu'il y ait des nouvelles. Ou il se peut tout simplement que vous décidiez, vous, de mettre un terme à ces pensées que vous avez par rapport à cette personne parce que les choses n'avancent pas. Et c'est cette notion, alors, de se faire violence un petit peu soi-même, ici, avec la rivalité. Hein, notamment, on avait tout à l'heure le choix important à faire. C'est peut-être au niveau sentimental. Hein, et peut-être que vous allez prendre conscience que la personne qui est à votre esprit ne se soucie pas autant de vous. Et voilà. Peut-être que vous vous dites, voilà, j'en suis conscient, les choses n'avanceront pas et je décide de partir vers quelque chose de tout nouveau. Ou il se peut également, avant de partir vers quelque chose de nouveau, que vous ayez besoin de comprendre, hein, notamment pourquoi cette personne-là ne donne plus de nouvelles, pourquoi cette personne-là vous a un petit peu délaissé ou laissé seul. Donc, avant de vouloir passer à quelque chose de nouveau, les nouvelles, ça peut être ça aussi, hein, le fait de vouloir engager la conversation pour être éclairé, hein, par rapport à la situation. Alors, la solitude, alors nous avons coupé, alors notamment pour ceux qui sont célibataires, hein, il faut couper, il ne faut pas rester isolé, il faut couper cette solitude en faisant quoi? On vous l'a dit déjà tout à l'heure, hein, en vous amusant. Pour ceux notamment qui sont en couple et qui sont délaissés par le ou la partenaire, là aussi, on vous dit qu'il faut arrêter ça. Hein, il faut arrêter ça. Hein, donc, soit vous décidez d'arrêter parce que vous avez déjà essayé d'expliquer, le ou le partenaire ne veut pas comprendre et vous décidez de mettre un terme à tout ça et de partir de votre côté, soit là, on vous dit, attention, c'est un petit peu comme si on vous tirait la sonnette d'alarme. Voilà, il ne faut pas que ça perdure un peu plus. Donc, il y a la nécessité d'arrêter tout ça et de faire prendre conscience au partenaire que
les choses ne vont plus, d'accord? Que ça part un petit peu de travers. Alors, et vous avez notamment la carte de la richesse qui, on vous dit, voilà, alors quel que soit le choix que vous allez faire, que vous décidiez de partir, que vous décidiez de mettre le ou la partenaire devant le fait accompli, que vous cherchiez à lui faire prendre conscience de quelque chose, que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un à l'esprit, que vous décidez de l'oublier totalement et de passer à autre chose ou de chercher à avoir des explications, il y a, quoi qu'il en soit, ce sera le bon choix. Ce sera le bon choix parce que vous avez l'abondance qui vous attend derrière. Donc l'abondance, ça peut être l'abondance tout simplement en sortant, hein, pour les célibataires, en se faisant de nouveaux amis, en élargissant son cercle social, son cercle amical, et peut-être aussi ça va amener un ou une nouvelle partenaire. Et c'est également l'abondance, hein, ce n'est pas que financier. Alors ceux qui ont des projets en couple, oui, peut-être qu'il y a un projet qui tient la route et qui va vous permettre vraiment de réussir financièrement parlant, mais ça peut être tout simplement aussi le fait de, voilà, si on arrive à discuter, si on arrive à faire prendre conscience à l'autre, si on arrive à pardonner, la situation va aller mieux, ça va guérir. Et la richesse, c'est un peu l'abondance, c'est cette notion où les sentiments, hein, les sentiments vont revenir et les sentiments vont être à nouveau exprimés. Donc voilà pour vous au niveau sentimental. Alors des situations un peu complexes, hein, du coup ça ne pourra pas parler à tout le monde. Là pour le coup c'est sûr. Allez, on termine avec 2 messages de l'oracle des fées aujourd'hui. Alors il y en a 3, bon on va en garder 3. Allez. 1, 2 et 3. Donc soit vous en choisissez une, là il y en a 3, donc le mieux c'est de choisir, soit vous laissez tout simplement les messages venir à vous. Alors, nous avons la vie amoureuse, nous avons accepté vos sentiments et nous avons l'objet de votre désir est à portée de main. Alors, pour la carte numéro 1, vie amoureuse, on vous dit, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc voilà. Notamment par rapport au tirage qu'on vient de faire tout à l'heure, on vous a expliqué, hein, vous gardez quand même votre libre arbitre, vous avez plusieurs solutions, mais on vous le disait également tout à l'heure, quel que soit le choix que vous allez faire, la décision que vous allez prendre, ça vous permettra de vous libérer et c'est vraiment, ce sera le bon choix ou la bonne direction. Ici, avec la carte « Acceptez vos sentiments », on vous dit « Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. » Alors notamment par rapport à ce projet, hein, par rapport, et vous aviez tout à l'heure que ce qui vous pouvait vous retenir par rapport à ce projet, quel qu'il soit, quel que soit le domaine concerné, c'était vos peurs, vos craintes et vos doutes. Mais voilà, il ne faut pas que ça vous empêche parce que vous le savez, au fond de vous, vous savez peut-être que ce changement que vous allez effectuer, il est bon pour vous. Donc si vous êtes persuadé que ce changement est bon pour vous, il va falloir surmonter un petit peu tout ça, surmonter vos peurs et il va falloir vraiment foncer et y aller. Et vous avez la carte, l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. On vous l'a dit tout à l'heure avec la carte de la destinée, avec la carte des guides. On vous parlait de protection. On vous disait notamment qu'il y avait de l'aide qui pouvait vous être proposée, que vous avez de bonnes idées, que vous alliez finir par récolter le fruit de votre travail. Donc voilà, il faut garder la foi. Et garder la foi, c'est notamment le fait de se libérer, de se dégager de ses peurs et de ses craintes et de croire en soi et de se dire que de toute façon, ça va réussir parce que là, on vous le dit, hein, ça va réussir toujours en votre faveur. Voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.